le héros de Henri. Henri et Hiro sont tous les deux particulièrement costauds. Du coup, c'est à eux que l'on confie les trains les plus lourds. Ce jour-là, Henri et Hiro se retrouvent pour faire le plein de charbon. J'ai bientôt terminé. J'espère qu'il restera assez de charbon pour moi. On doit transporter beaucoup de choses lourdes aujourd'hui. Allons, ne t'inquiète pas, Henri. Il en reste plein. Ensuite, les deux locomotives passent à la carrière de Farquhar chercher des wagons remplis à ras-bord. Puis, ils foncent jusqu'au port où on les attend avec impatience. Mais pendant la traversée de Chicalor, la cheminée de Hiro se met à rejeter de la vapeur toute sale. Oh! Hiro! Hiro! Il y a de la fumée noire qui s'échappe de ta cheminée! Oui, mais de la tienne aussi. Je me demande bien pourquoi. Tiens, voilà Duck. Il va peut-être pouvoir les renseigner. Oh, dommage! Apparemment, vous avez pris le mauvais charbon qui a été livré ce matin. Pardon? On m'a demandé d'aller en chercher du nouveau pour le remplacer. Non, on ferait mieux d'attendre. Je pense que c'est plus prudent, pas toi? Pas question. Oh. On peut très bien rouler avec celui-là. On produit toujours de la vapeur. On n'a pas le choix. On doit avancer à tout prix. On attend de nous que l'on se montre utile et efficace. Henri n'a pas envie de décevoir son chef et son ami. Mais cette histoire de charbon l'inquiète. Ne m'en veux pas, Hiro, mais je préfère retourner à la gare de triage et attendre que le nouveau charbon soit livré. Henri abandonne donc Hiro avec tous les wagons. Et retourne s'installer dans son box. Hiro, en revanche, refuse de baisser les pistons. Seulement maintenant, il n'a personne pour l'aider. Oh, misère! Il y a beaucoup trop de wagons maintenant. Je n'y arriverai jamais tout seul. Soudain, une idée fuse dans sa cheminée. Je vais d'abord emmener la moitié du convoi sur le port et après je reviendrai chercher l'autre moitié. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hiro se sépare d'une partie du train qu'il laisse sur une voie de garage. Mais au bout de quelques kilomètres, sa fumée se fait de plus en plus noire. Oh, Burk, c'est quoi cette odeur épouvantable? Oh. Désolé, Gordon, on a dû me donner un charbon qui brûle mal. Eh bien, dans ce cas-là, tu devrais aller faire nettoyer ta chaudière. Non, impossible, pas le temps. Cette livraison est importante et on m'attend. Pour Hiro, le travail passe avant tout. Mais alors qu'il roule vers le port, sa chaudière se met à faire de drôles de bruits. Oh non! Ce n'est vraiment pas le moment de me lâcher. Écoutez-moi ce boucan. On a l'impression que tes essieux sont complètement tordus. Désolé, mais je n'ai pas le temps, Thomas. J'ai encore plein de wagons à aller chercher. À chaque fois que Hiro traverse une gare, les gens le regardent bizarrement, en se demandant ce qui provoque cet étrange vacarme. Puis, il se bouche le nez. Mais rien n'arrête Hiro. Il s'attelle au wagon et retourne sur le port à toute vapeur. Mission accomplie. Le train complet est arrivé à bon port, c'est le cas de le dire. Mais voilà le gros contrôleur. Ah, Hiro, tu tombes bien. J'aimerais que tu ailles chercher des poutres métalliques à la fonderie pour ce bateau là-bas. Elles pèsent très lourd, je te préviens. Tu auras besoin de Henri pour t'aider à tirer le convoi. Oui, bien, monsieur. Mais quoi, Hiro? Je veux que tu reviennes au plus vite. Le bateau part à 16 heures. Hiro sait qu'il doit aller faire nettoyer sa chaudière. Mais on ne refuse rien au gros contrôleur. Oui, monsieur. Dis-moi, mon grand, comment se fait-il que ta vapeur soit si noire? Ce n'est pas normal! Hiro ne prend pas le temps de répondre à son chef. De toute façon, avec ce boucan, il entend très mal ce qu'on lui dit. Il retrouve Henri à la gare de triage. Henri, ça y est, j'ai livré tous les wagons de la carrière. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Quoi? Tu as réussi à tirer le convoi en entier?
Même avec le mauvais charbon? Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Mais parfois, tu sais, on n'a pas le choix et on doit avancer. Ah, tu crois? J'attendais que le bon charbon soit livré pour reprendre le travail. Mais puisque tu arrives à rouler sans encombre, peut-être que je peux retourner sur les rails, moi aussi. Et c'est ainsi que les deux amis prennent le chemin de la fonderie. Ensuite, ils repartent avec les wagons plats sur lesquels sont disposées plusieurs rangées de poutres métalliques. C'est Hiro qui tire et Henri qui pousse. C'est dingue comme ils sont lourds, tous ces wagons plats. Oh, dis donc! Arrête de parler, s'il te plaît. On doit absolument être sur le port avant que le bateau ne parte pour un autre pays. Les deux locomotives traversent la campagne à fond les wagons. Quand tout à coup, la chaudière de Henri se met à faire les mêmes bruits que celle de Hiro. Ma chaudière est en train de grincer très bizarrement, Hiro. Pourquoi on n'irait pas voir si le nouveau charbon est arrivé? Non, Henri, on est super pressé. Le bateau doit partir à 16 heures. Mais alors qu'ils se lancent dans la montée sur la colline de Gordon, un bruit encore plus étrange que les autres résonne. Incroyable! Ce n'est pas Henri qui freine, c'est Hiro. Bon bah alors, pourquoi tu t'arrêtes? C'est ma chaudière qui s'est bloquée, je crois. Cette fois, c'est sûr, c'est la panne. Je te demande pardon. C'est toi qui avais raison. On aurait dû aller chercher l'autre charbon. À cause de moi, on n'arrivera jamais sur le port avant le départ du bateau. Ne t'inquiète pas, Hiro. Tu m'as appris qu'il fallait avancer à tout prix. Et donc c'est ce que l'on va faire tous les deux. Henri pousse aussi fort que ses pistons le permettent. Et tout doucement, le convoi réussit à se hisser jusqu'au sommet. Henri réussit à faire avancer tous les wagons plats, plus Hiro. Ah, oui, encore, c'est bien. Allez, fonce, bravo! Dans un vacarme épouvantable, Henri appuie à fond sur ses pistons. Ses roues tremblent et ses essieux grincent, mais tant pis. Il est déterminé à aller jusqu'au bout. Sur les quais, les dockers saluent son exploit en poussant des cris de joie et des bravos. Espérons que le gros contrôleur soit aussi d'humeur à les féliciter. Tu es un champion! Tu es revenu juste à temps! Bravo, Hiro! Et en plus, tu as réussi l'exploit de travailler alors que ton train était extrêmement lourd et avec du mauvais charbon. Je vous remercie, chef. Et j'avoue que ça n'aurait pas été possible sans Henri. C'est lui qui nous a poussés alors que j'étais en panne. Exact. Mais, Hiro, tu m'as appris que l'on doit rouler même quand ça ne va pas. J'ai suivi ton conseil. En tout cas, mes félicitations à tous les deux. Maintenant, faites-moi plaisir et filez chez Victor pour un bon décrassage. Un peu plus tard, les chaudières des deux amis sont comme neuves et on a rempli leur citerne avec du bon charbon. Plus rien ne les empêche de se remettre au travail. Tu veux que je te dise? Tu avais raison. C'est possible d'avancer quoi qu'il arrive. Et même avec du mauvais charbon. Oui, mais c'est plus facile quand on a un bon combustible, non? Allez, viens, on va leur montrer qu'on est efficace. Surtout quand on travaille ensemble. Gordon en panne sèche. C'est l'été sur Chicalor. Et ce jour-là, la météo a prévu de la canicule. Thomas se rend à la gare des Quatre Vents en compagnie d'Annie et Clarabelle, ses wagons fétiches. Le gros contrôleur lui a confié pour mission de s'occuper du train local sur la ligne principale. Mais avant, il doit remplir son réservoir d'eau. Près du quai, Gordon, qui n'a pas l'air de bonne humeur, attend Percy qui doit lui amener ses wagons. Où sont passés mes wagons? J'en ai assez qu'on me fasse attendre à chaque fois. Peut-être que tu devrais aller les chercher toi-même? Non, les grosses locomotives comme moi ne s'abaissent pas à ce genre de choses, je te signale. Moi, je m'occupe du train express. Autrement dit, le transport de passagers le plus important de tout Chicalor. Les trains locaux ont autant de valeur. Personnellement, moi, je les trouve trop lents. Ils sont obligés de s'arrêter à toutes les gares, alors que l'express, lui, ne fait halte que dans les grandes gares de l'île. Ça change tout. Mais voilà Percy qui arrive enfin avec les wagons de Gordon.
Thomas avance jusqu'au château d'eau pour faire le plein avant de repartir. Attention, laissez passer l'express. Un peu plus loin, Paxton redescend de la carrière de la Montagne Bleue avec un chargement de grosses pierres. Il est loin de se douter que Gordon roule sur la même voie, mais dans l'autre sens. Le signal passe au rouge juste au moment où Paxton se rapproche dangereusement de l'aiguillage. Vite, Paxton, freine! L'express passe avant tout. Une grosse pierre se retrouve projetée dans les airs et atterrit lourdement sur la chaudière de Gordon, qui est obligé de s'arrêter. Pardon, Gordon, tu n'as pas trop mal? Tu as une grosse bosse sur le flanc, ça va aller? Mais oui, Paxton, je vais bien. On n'abîme pas une belle et grande locomotive telle que moi aussi facilement. Tu devrais quand même aller faire un tour chez Victor. Non, je refuse. Tu sais, je suis pressé. Le train express ne doit pas être en retard. Et hop, le voilà qui repart. Vous connaissez Gordon. Quand il est comme ça, impossible de le faire changer d'avis. Pourtant, 5 minutes plus tard, sa chaudière commence à avoir sérieusement soif. C'est très étrange. Je croyais avoir fait le plein d'eau avant de partir. Il aperçoit alors un château d'eau juste devant. Je ferais bien de m'arrêter là pour faire le plein. Mais les passagers ne sont pas du tout du même avis. Ils ont peur que le train prenne du retard. Du coup, Gordon redémarre à toute vapeur sans remplir son réservoir. Mais quelques mètres plus loin, sa chaudière recommence à avoir soif. Oh, hélas, si je m'arrête tout le temps pour faire le plein, je vais prendre beaucoup de retard. Je dois vite trouver une autre solution. Gordon passe en revue tous les endroits qu'il connaît bien dans cette partie de l'île. Alors, on a les hangars, les 4 vents, Colvert, le puits sec, les marrons, les grillons, un lac... Oh! En passant à côté du lac, il réalise à quel point il est urgent de trouver de l'eau pour sa chaudière. Sinon, il risque de tomber en panne. Je vais penser à autre chose. Mieux vaut continuer. Ceci est le train express. Encore plus loin, Gordon longe cette fois un ruisseau. Et le clapotis de l'eau lui rappelle qu'il risque la panne sèche. Alors, il décide de siffler pour s'obliger à ne plus y penser. Mais quand il aperçoit un autre château d'eau sur le côté, il sait qu'il doit s'arrêter. Derrière, les passagers sont furieux. Ils croyaient avoir choisi un train rapide, pas un escargot. L'ennui, c'est que Gordon a vraiment besoin d'eau. Son réservoir est presque vide. Allez, reprenez vos places. Je vais rouler super vite, d'accord? Accrochez vos ceintures. Gordon arrive sans encombre à la gare du Puits Sec. Il se gare devant le quai pour que les passagers descendent ou montent dans les wagons. Tu as pris beaucoup de retard aujourd'hui, dis donc. Oh, je sais, mais je vais le rattraper tout à l'heure. Tu vas voir. Gordon redémarre. Mais il a à peine parcouru quelques mètres que sa chaudière recommence à avoir soif. Mais non, c'est rien. Roule, allez, c'est rien. Roule, avance. Ne pense à rien. Il faut continuer. Il aperçoit alors un troisième château d'eau sur le côté. Seulement, cette fois, il continue tout droit. Le prochain train ne s'arrêtera pas en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. L'Express passe avant tout. Gordon puise dans ses réserves pour pouvoir avancer à la même vitesse. Allez, accélère. L'Express passe avant tout. Mais comme il n'a plus suffisamment d'eau pour produire de la vapeur et donc faire tourner son moteur, c'est la panne sèche et il est forcé de s'arrêter en pleine campagne. Au même moment, Thomas roule tranquillement en compagnie d'Annie et de Clarabelle quand il remarque des traces d'eau sur le sol. Alors là, je me demande bien d'où ça vient. Il s'aperçoit que Gordon et l'Express se sont arrêtés au milieu de nulle part. Quel est le problème, Gordon? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Il n'y a pas de gare. Eh bien, je n'ai plus d'eau, je suis en panne. Ah, je me demande si ta chaudière n'aurait pas une fuite. J'ai vu qu'il y avait de l'eau sur la voie.
Une fuite dans ma chaudière, c'est le genre de choses qui n'arrive jamais aux grandes locomotives comme moi. Salut Thomas! Salut Gordon! Tout à coup, Gordon se souvient de l'incident. La grosse pierre. Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, on voit parfaitement le trou qu'elle a fait en tombant. Oh, quelle humiliation! J'aurais dû écouter tes conseils, Paxton. J'aurais dû demander à Victor de regarder ma carrosserie après avoir été cogné par la pierre. Eh bien, oui. Ne t'inquiète pas, Gordon. Je m'occupe de tes passagers. C'est vrai que je roule plus lentement que toi, mais moi, mon réservoir est plein. Si ça t'arrange, je peux te remorquer jusqu'à l'atelier de Victor. D'accord, je ne suis pas aussi rapide que toi, mais je suis super fort. Les passagers de Gordon s'installent donc dans Annie et Clarabelle. Ensuite, Paxton déplace les wagons vides et les met sur une voie de garage. Mais quand il essaie de pousser Gordon, celui-ci ne bouge pas d'un centimètre. Gordon, tu n'aurais pas serré ton frein à main? Peut-être bien. Dans ce cas, desserre-le, ça m'aiderait beaucoup. Comment veux-tu que je te pousse avec tes freins? Gordon est trop fier. Il n'a pas du tout envie d'être remorqué jusqu'à chez Victor. Seulement, s'il refuse l'aide que lui offre gentiment Paxton, il risque de passer la nuit à la belle étoile. À contre-cœur, Gordon desserre donc son frein à main. Puis, il laisse Paxton l'emmener jusqu'à l'atelier de réparation. Tous ceux qui voient passer le convoi sont très étonnés de voir Gordon rouler lentement sur la voie principale. C'est tellement rare de ne pas le voir foncer à toute vapeur. Oh, quelle humiliation! Victor a été prévenu et les mécaniciens se mettent tout de suite au travail. 2 heures plus tard, le trou a été colmaté et Gordon est de retour. Bien sûr, toutes les locomotives sont déjà au courant de sa mésaventure et les moqueries fusent de tous les côtés. N'oublie pas de remplir ton réservoir, Gordon. Les chaudières ont souvent soif. Et ne t'approche pas des pierres volantes. Gordon sait qu'on va se moquer de lui pendant longtemps. Mais cette histoire lui aura servi de leçon. Dorénavant, sa priorité, c'est sa chaudière. Ruff se fait beau. Vous connaissez la décharge de Whiff sur la petite île de Chicalor? Il y a toujours beaucoup d'agitation là-bas. Ce n'est pas le travail qui manque, croyez-moi. Mais ça tombe bien, parce que Whiff et Scruff adorent s'occuper des wagons poubelles et de leur contenu. Allez, on déchiquette. Paré à rouler, Scruff? Paré à rouler, Whiff. Bon, c'est vrai que c'est plutôt un travail salissant, mais Scruff et Whiff s'en moquent totalement. Ils savent à quel point leur rôle est important sur Chicalor. Et ça leur est bien égal d'avoir une carrosserie couverte de taches. On a un message. Il faut aller chercher des wagons à la gare de triage. C'est bon, je m'en charge, Whiff. Je pars immédiatement. Si Scruff n'accorde aucune importance à son apparence, d'autres locomotives se demandent comment il peut supporter d'avoir tout le temps l'air de sortir d'une poubelle. Misère de misère, comment peut-on rouler dans cet état? Oh, moi je déteste avoir plein de tâches. Si j'étais aussi sale que lui, je resterais dans mon hangar. Eh bien moi, ça me dérange pas. Et je me trouve très bien comme je suis. Allez, cap sur la décharge. On a du travail. Et vive les déchiqueteurs! À la gare des 4 Vents, Scruff aperçoit le gros contrôleur sur le quai et s'arrête pour lui faire un petit coucou. Tiens, bonjour, monsieur. Oh, misère. Scruff, ta jolie peinture verte s'écaille et tu es rouillé de partout. Peut-être que je devrais aller faire gratter la rouille chez Victor, ce soir. Oh, non, 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 ce n'est pas suffisant. Il n'existe qu'un seul moyen pour t'en débarrasser. Tu vas devoir repeindre toute ta carrosserie. Quoi? Vous êtes sérieux? Rien qu'à cette idée, Scruff en a des frissons dans la chaudière. Il a horreur de se laver. Alors forcément, cette visite à l'atelier ne le réjouit pas du tout. Tu vas emmener tes wagons à la décharge et ensuite, tu passeras faire un tour chez Victor pour un petit relooking. Pour enlever les taches de rouille, je ne connais rien de mieux.
Oh non, quel enfer! Scruff n'a pas d'autre choix que d'obéir. Alors, après avoir laissé les wagons à la décharge, il arrive à contre-cœur à l'atelier. Oh. Bonjour, bienvenue mon ami. Le gros contrôleur pense que t'as besoin d'un petit coup de peinture. Bah, en fait, c'est que je suis... Parfait. On va bien s'occuper de toi et dans 2 ou 3 heures, tu ne te reconnaîtras pas. Salut, Scruff! Suis-moi! On va commencer par le ponçage et la pose de l'enduit! Scruff a droit à une toilette complète. Chaque centimètre carré de sa carrosserie est poncé, gratté, enduit, repeint et enfin ciré. Et s'il existe des locomotives qui adorent se faire bichonner, on ne peut pas dire que ce soit le cas de Scruff. D'ailleurs, à la fin de la séance, il n'a plus qu'une seule envie, retourner à toute vapeur à la décharge et se remettre au travail. J'étais sûr que ce serait pas drôle. Scruff, mon ami, tu es très in. J'adore, quelle élégance. Désolé, Victor, mais je sais pas ce que ça veut dire. Je te traduis. Tu es très beau. Regardez-moi. Je n'ai plus de taches et ma peinture brille. Qu'est-ce que t'en penses, Scruff? Bah, en fait, je me trouve plutôt mignon. Si le client est satisfait, alors on l'est aussi. Merci beaucoup, Victor. À toi aussi, Kevin. C'est bizarre, mais en fait, je me sens comme neuf. La chaudière de Scruff bouillonne de bonheur. Sa peinture brille sous les rayons du soleil et il a l'impression d'être le roi du monde. En plus, toutes les locomotives qu'il croise lui font des compliments. Magnifique, Scruff! C'est fou comme ça peut te changer! Ta carrosserie est presque aussi étincelante que la mienne. Incroyable! Pendant l'absence de son ami, Whiff a fait ce qu'il a pu pour faire le travail tout seul. Coucou, Whiff. Comment tu me trouves? Est-ce qu'elle te plaît, ma nouvelle peinture verte? Oui, très jolie, Scruff. Tu tombes bien, je suis très content de te revoir. On est surchargé de travail et j'ai besoin que tu m'aides. Que je t'aide? Si tu pouvais simplement déplacer ces wagons, ce serait très gentil. Non, ça c'est vraiment pas possible. Je risque de me tâcher et il faudrait tout refaire. Ah, alors dans ce cas, tu n'as qu'à t'occuper de ceux qui sont sur la voie 3. Désolé, Whiff. Je n'ai pas envie de mettre de la vieille huile de vidange sur ma nouvelle peinture verte. Peut-être que je devrais aller chercher un travail qui soit un peu moins salissant. Thomas est en train de faire embarquer des passagers à la gare des Quatre Vents au moment où Scruff arrive pour trouver quelque chose d'autre à faire. Salut, Thomas! Salut, Scruff. Tu es sacrément splendide aujourd'hui. Et j'entends bien le rester toute la journée. Alors, j'aimerais savoir si par hasard, ça t'ennuierait si je m'occupais d'Annie et Clarabelle aujourd'hui? Mais c'est mon travail, tu le sais bien. Toi aussi, tu as une tâche bien précise. À la décharge, pas vrai? Non, plus maintenant. Je vais salir ma belle carrosserie si je retourne travailler dans cet endroit poussiéreux, sale et malodorant. Tout l'après-midi, Scruff parcourt toute l'île à la recherche d'un nouveau travail. Bonjour, Percy. Salut, Scruff. Oh, je l'adore, ta nouvelle peinture. Merci. Tout à l'heure, je me demandais si j'aurais le droit de m'occuper du courrier aujourd'hui. Mais ça, c'est mon travail. Toi, tu t'occupes des poubelles, non? Si, c'est ça le problème. Chacun a déjà un rôle bien défini dans l'équipe. Et personne n'a envie d'échanger sa place avec celle de Scruff. Tu veux tirer mon train express? Non, franchement, c'est ridicule. Tu vois bien que tu es trop petit et trop lent pour tirer un train pareil. Et puis d'ailleurs, tu travailles déjà à la décharge. Mais je suis propre et ma carrosserie, elle est comme neuve. Oui, je veux bien reconnaître que tu as fière allure, mais si tu ne fais pas le travail qu'on t'a donné, tu ne seras plus jamais considéré comme utile et efficace par tous les autres. Et ça, pour Scruff, ce serait le pire de tous les déshonneurs. Au fond de lui, il sait très bien que Gordon a raison. Toutes les locomotives qui travaillent sur Chicalor ont à cœur de montrer que l'on peut toujours compter sur elles. Pendant ce temps-là, à la décharge, le pauvre Whiff est totalement débordé. Nom d'une poubelle. Je risque d'avoir des ennuis si le gros contrôleur voit toute cette pagaille.
Salut, Whiff. Pas le temps, Scruff. Trop de travail, désolé. Il y a encore plein de wagons qui vont arriver. Dans ce cas, peut-être que je peux t'aider? Non, attention! Ce serait vraiment dommage que tu salisses ta sublime carrosserie. Pas de souci, je vais y aller très doucement. Et c'est la catastrophe. Scruff a parlé trop vite. Scruff, là-haut, attention! En plein dans le mille. Le pauvre Scruff se retrouve couvert de déchets gluants et qui sentent très mauvais. Non! Ta carrosserie est toute sale, regarde! Moi, c'est pas si grave, Whiff. C'est ce qu'on appelle les risques du métier. Allez, viens! Vive les déchiqueteurs! Évidemment, à deux, le travail est tout de suite plus facile. Et à peine une heure plus tard, chaque wagon poubelle a été entièrement vidé. Leur contenu a été trié et les choses sont finalement redevenues comme avant. Pareil pour Scruff, d'ailleurs. Je suis fou de joie, tu sais. Ça fait plaisir de retrouver mon cher collègue. Moi aussi, je suis ravi, Whiff. Tu sais quoi? En y repensant, je n'échangerai mon travail à la décharge et ma vieille carrosserie tachée de partout avec personne d'autre. Qui est qui? Bill et Ben sont jumeaux. Alors forcément, ils se ressemblent. Beaucoup même. Bonjour, Ben. Bonjour, Bill. Comme on les confond tout le temps, on a collé des plaques sur leurs flancs avec leurs prénoms. Bill et Ben. Le problème, c'est que les jumeaux cultivent leur ressemblance. Ça leur permet de faire des farces à leurs amis. Ce jour-là, Bill et Ben sont en train de travailler sur la ligne principale quand tout à coup, une locomotive ultra rapide leur grille la priorité en passant devant eux à la vitesse d'une fusée. Les jumeaux en restent bouche bée. Tu le connais, toi, Bill? Je l'avais jamais vu avant. Thomas, tu l'as vu, la locomotive super rapide qui vient de passer? Tu veux parler de Connor? C'est une locomotive moderne qui vient d'être engagée. Il s'occupe des passagers qui viennent du continent. En tout cas, il a l'air assez vaniteux. Je me trompe? Ça ne se fait pas de foncer comme ça et de faire peur aux autres locomotives. Connor n'est pas vaniteux, je le connais bien. Et je le trouve même drôlement sympathique. Visiblement, les jumeaux ne sont pas du tout du même avis. Un peu plus loin, Bill et Ben sont en train de traverser le tunnel de Henry quand soudain... Salut les jeunes! Devinez qui les croise dans l'autre sens, roulant à fond les wagons. Ah, c'était encore lui, hein, Bill? J'en ai l'impression, oui. Oh, peut-être qu'on devrait lui donner une leçon à notre façon. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi pas, ça lui apprendrait. Et c'est ainsi que pour se venger, les jumeaux décident de jouer un mauvais tour à Connor. Justement, voilà la locomotive fuselée qui traverse le pont séparant Chicalor du continent. Bill l'attend devant le stop. Bonjour, super fusée. Salut l'ami, moi c'est Connor. Et moi, Bill. Ça te dirait de faire la course, Connor? Toi contre moi, d'ici jusqu'au château des elfes. Ce ne serait pas loyal, Bill. Ne le prends pas mal, mais je suis bien trop rapide. À moins que je ne me serve que d'un seul piston. Un seul piston? Non, je refuse. Roule aussi vite que ça te chante. Tu serais étonné de voir à quel point je suis rapide. Très étonné, même. Bon, d'accord, j'accepte. Mais je t'aurais prévenu. Maintenant! Les locomotives démarrent à fond les wagons. Mais Bill est vite distancé. Il faut vraiment être idiot quand même. Faire la course avec une machine moderne et surtout ultra rapide comme moi. Et pourtant, quand Connor arrive au château, une surprise l'attend. T'en as mis du temps, dis donc! Je croyais que t'étais une fusée! Connor est persuadé que c'est la même locomotive qu'il a laissée près de la passerelle, alors qu'en fait, c'est son jumeau. Et comment? Par quel... Explique-moi comment tu as fait. Je ne t'ai jamais vu me passer devant. Oh,
c'est parce que je devais rouler trop vite pour toi. Tu n'as pas senti un courant d'air à un moment? Ne sois pas susceptible, on n'a qu'à faire la belle. Tout de suite, ça te va? On fait la course dans l'autre sens. D'accord. Les voilà de nouveau sur la ligne de départ. À vos marques, prêts? Partez! Cette fois-ci, Connor est bien décidé à prendre sa revanche et à gagner. Il est tellement obsédé par la victoire qu'il consacre toute son attention à la voie et malheureusement, il ne remarque le signal qui passe au rouge que trop tard. Et c'est la catastrophe. Henri, non, attention! Ah! Oh! Connor, tu pourrais faire attention où tu roules! Tu as failli me percuter! Le soulagement de Connor est de courte durée. Regardez qui voilà. Il y en a un qui va se faire disputer. Je ne sais pas comment ça se passe sur le continent, mais une chose est sûre, la sécurité est la priorité quand on roule sur mon chemin de fer. Aucune locomotive n'a le droit de passer quand l'un des signaux vire au rouge. Je tiens à vous faire mes excuses. Ça ne se reproduira pas, mais je... En voilà un qui tombe à pic. Oh, misère! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, les choses vont se corser. Oh non! Le pauvre Connor est tombé en panne, chef! Oh, évidemment, vous êtes deux. Et vous vous êtes moqué de moi. Je me demandais comment vous pouviez être plus rapide. Bill et Ben, j'aurais dû me douter que vous étiez derrière cette histoire. Il est grand temps que je mette un terme à vos farces stupides. C'est aller trop loin. Le gros contrôleur ordonne à Bill d'aller à l'atelier de réparation pour se faire repeindre en une autre couleur. Comme ça, tout le monde pourra enfin savoir lequel est Bill et lequel est Ben. Bonjour, Bill. Sois le bienvenu chez nous. J'ai cru comprendre qu'il fallait te repeindre. Je suis pas Bill, moi c'est Ben. Toi, tu peux parler à mon frère Bill. Attends, je vais le chercher. Oh non, 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 reste là. Tu essaies de me jouer un mauvais tour, mais le gros contrôleur m'a prévenu, alors ça ne marche pas. Et c'est ainsi que Bill se retrouve avec une carrosserie non plus jaune comme son frère jumeau, mais bleue. Comme tu es chou! Pas la peine d'en rajouter, Ben. Bill est déjà assez vexé comme ça. Et puis, quel est l'intérêt d'être différent? Une idée fuse alors dans la cheminée de Ben. Le lendemain, Ben profite de l'absence de Victor pour aller faire un tour à son atelier. Salut, Kevin! Moi, c'est Bill. Je viens faire repeindre ma carrosserie. C'est le gros contrôleur qui m'envoie. Bill! Mais pourtant, je croyais qu'on l'avait déjà fait hier! Hein? Tu crois? Moi, je m'en souviens pas. Réfléchis, j'aurais la carrosserie d'une autre couleur si vous m'aviez repeint hier. Peut-être qu'on devrait attendre, Bill. Victor ne va plus tarder. Oh, mais dans ce cas, alors, vu que tu refuses de repeindre ma carrosserie, je vais devoir aller le dire au gros contrôleur. Non, fais pas ça. D'accord, installe-toi, Ben. Je vais chercher la peinture. Non, tu veux dire Bill? Désolé. Bill. J'adore cette nouvelle couleur. Ça te va bien, le bleu. Même chose pour toi, Bill. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Kevin! Malheureusement, Victor arrive trop tard. Les jumeaux sont redevenus chacun la copie conforme de l'autre. On vous a eu. Au revoir. Désolé, chef. Et alors que les jumeaux prennent le chemin du retour, ils aperçoivent Connor au loin. Oh, regarde, Bill. C'est Connor. Et si on lui proposait de faire la course contre une machine fraîchement repeinte? Bonne idée, Ben. Officiellement, c'est moi qui suis passé du jaune au bleu, je te rappelle. Je vais voir s'il veut bien faire la course jusque chez Victor. Salut, Connor. Tu me reconnais, j'espère. Allez, on fait la revanche? Maintenant que ton frère jumeau est en jaune et toi en bleu? D'accord. On va jusque chez Victor, alors.
Allez, appuie à fond sur l'accélérateur. Pourquoi veux-tu que je me fatigue? Le train hanté. Même si la nuit est sombre et brumeuse ce soir-là, Percy se prépare à aller livrer les sacs de courrier et il est excité comme une puce. C'est la première fois que je vais déposer des lettres et des colis au château des elfes. Eh bien, moi, j'aurais peur à ta place. Apparemment, James a décidé de faire une farce à Percy. Le Fantôme Express rôde dans les parages. Le Fantôme Express, tu dis? C'est quoi? C'est un train hanté. On le voit surtout près du château. Il cliquette sur les rails en émettant des sons affreux avec son sifflet. Tu ne vas pas le croire, Percy. Il s'amuse. C'est une farce. Ça n'existe pas, les trains hantés. Bien sûr que si. Bonne chance, Percy. Percy n'est pas très rassuré, mais comme il est consciencieux, il part quand même chercher les sacs de la poste. Un peu plus tard, le voilà qui s'approche du château. J'espère que je ne vais pas croiser la route du Fantôme Express. Arrivé devant la porte de la forteresse, il doit attendre au feu rouge que le pont-levis se baisse pour le faire entrer. Pendant que son conducteur décharge les sacs de courrier, Percy ne peut pas s'empêcher de repenser à l'histoire de James. Salut, Percy! C'est toi, Stephen. Désolé, mais je t'ai pris pour le Fantôme Express. Le Fantôme Express? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un train hanté. Il rôde près du château, cliquette sur les rails et fait des bruits lugubres avec son sifflet. Oh, ça n'existe pas, les trains hantés, Percy. Je n'ai rien vu par ici qui y ressemble. Pourtant, je connais bien le parc. Chouette, j'ai hâte de raconter ça à James. Tiens, quand on parle du loup, le voici justement qui vient livrer du charbon. Alors, ça y est, tu l'as vu, le Fantôme Express, ou toujours pas? C'est pas la peine, je n'y crois plus à ton histoire. Stephen m'a juré qu'il n'y avait pas de train hanté ici. Et c'est pas un menteur. James joue à celui qui est vexé. Non, désolé, mais il se trompe. Moi, je viens de le voir, le Fantôme Express, et il avait l'air bien réel. Il rôde dans le parc en ce moment même. Sans blague, et ses roues, elles cliquetaient? Oh, non, on ne te croit pas du tout. Oh. Et c'était quoi ce bruit dans ce cas-là? Je vous parie ma cheminée que c'était celui émis par le sifflet lugubre du Fantôme Express. En réalité, c'est une chouette qui ulule. Mais Stephen, qui ne croit pourtant pas aux fantômes, commence à avoir des doutes. On n'a qu'à se retrouver plus tard, Percy, quand on aura terminé nos missions. Bonne idée, je suis d'accord. On va bien rire. Mais non, ça n'existe pas, les fantômes. Les trains hantés non plus, d'ailleurs. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. Il n'y a pas de fantômes. James siffle aussi fort qu'il peut. Qui est-ce? Oh, ce ne serait pas... Non, c'est pas lui. Au secours! Je t'ai bien eu. Stephen est tellement affolé qu'il recule à toute vapeur jusqu'à l'entrée du château. Mais hélas, il ne peut pas voir que le pont-levis a été remonté. Son conducteur et le pompier sautent de la cabine. Ah, bravo, c'est malin. Ça ne va pas être facile de sortir de cette douve en pleine nuit. Je reconnais que j'ai un peu agi sans réfléchir. Pendant ce temps-là, Percy a fini son travail et arrive au point de rendez-vous convenu avec Stephen. Mais la vieille locomotive n'est pas là. Oh non! Où est Stephen? Pourvu que le fantôme ne l'ait pas trouvé. Oh! J'espère que c'est lui qui arrive. Non, mauvaise pioche. C'est James. Percy n'est pas très rassuré.
il préfère ne pas s'attarder à cet endroit. Je t'ai bien eu. Percy file à toute vapeur se réfugier dans le château. Et comme il est affolé, c'est au dernier moment qu'il remarque le trou devant lui. Et c'est la catastrophe. Coucou, Percy. Tu as trouvé le point de rendez-vous, bravo. Mais la plaisanterie a assez duré. Et James part avouer la vérité à ses amis. Percy! Stéphane! Seulement, il y a tellement de brouillard qu'il voit à peine le bout de son nez. Et tandis qu'il longe les hauts murs du château sans autre compagnie que celle de la lune, James commence à frissonner. C'est le comble. Maintenant, c'est lui qui a peur. Finalement, peut-être qu'il existe vraiment ce fantôme express. Ah! Et peut-être qu'il s'est emparé de Percy et de Stephen. James a beau chercher ses deux amis partout, il ne les voit nulle part. Et maintenant, avec le pont-levis baissé, Percy et Stephen sont carrément cachés. J'ai l'impression qu'on va avoir de la compagnie. Vite, signalons notre présence en sifflant. Oh non! C'est le fantôme express. James est tellement affolé qu'il prend ses roues à son cou et quitte la propriété. Pendant ce temps-là, le gros contrôleur est à la laiterie pour expliquer à Thomas qu'il doit livrer du lait à la boulangerie. Au secours! C'est le fantôme express! James, pour l'amour du ciel, tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est Percy et Stephen. Ils ont disparu, monsieur. Le fantôme les a enlevés. Le gros contrôleur sait pertinemment que les fantômes n'existent pas. Mais il tient à découvrir où sont passés Percy et Stephen. D'accord, j'ai compris le message. On va se lancer dans une chasse aux fantômes. Alors que le gros contrôleur et James s'approchent du château, une symphonie de sifflets déchire le silence de la nuit, amplifiée par la profondeur des douves. C'est lui, monsieur! C'est le train fantôme! Ça? Non, ça n'a rien d'un fantôme, James. Relevez-moi ce pont-levis. Percy et Stephen? À quoi jouez-vous dans ces douves? Eh bien, on avait le fantôme à nos trousses. Moi, j'ai eu la chair de poule en entendant son sifflet. Et moi, je l'ai vu rouler vite et se cacher dans le brouillard. Non, c'est pas vrai. En fait, ce n'était pas le fantôme. Ah, c'était simplement moi. Je vous faisais une farce et tout. Et je suis désolé. Le gros contrôleur, qui n'apprécie pas la plaisanterie, est très en colère. On fait venir Rocky pour remettre les deux locomotives sur les rails et aucun moteur cassé n'est à déclarer. James, à cause de toi, nous avons pris beaucoup de retard. Tu vas donc livrer tous les sacs de courrier pendant 1 mois à la place de Percy. Oui, monsieur. Encore pardon. Bon courage, James. J'espère que le fantôme ne t'ennuiera pas trop. Non. Oh, attendez-moi. Une mission qui ne sent pas bon. Ce soir-là, à la gare de triage, James raconte des histoires qui font peur aux autres locomotives. Et à cet instant-là, le train fantôme roule tant bien que mal sur le pont, en réveillant tous les habitants de l'île avec son sifflet lugubre. Ouh, ouh. La majorité des locomotives ne croient pas aux histoires que raconte James. Percy est le seul à les prendre au sérieux et à avoir peur. D'autant plus qu'il passe ses nuits sur les rails pour livrer les sacs de la poste. Et parfois, la nuit, dans le noir, certaines choses ont l'air plus terrifiantes qu'elles ne le sont en réalité. Et pile à ce moment-là, je l'ai vu. C'était le train fantôme. Oh, James,
Tu fais peur à Percy avec tes histoires de fantômes. C'est quand même pas de ma faute si Percy est loin d'être aussi courageux que moi. Si tu es tellement brave, pourquoi c'est pas toi qui passes tes nuits à distribuer le courrier? Mais tout simplement parce que c'est un travail pour une petite locomotive comme Percy et non pour une magnifique et grande machine comme moi. Laisse tomber, Thomas. Ça ne me dérange pas de sortir la nuit. Et puisque tu es si courageux, James, tu n'as qu'à relever le défi que je vais te lancer. Tu veux bien t'occuper du hareng volant cette nuit? Oui, top là, j'accepte. Avec plaisir. Ha, c'est pas un train rempli de poissons qui va me faire peur. Oui, on verra, James. Je sens qu'on va rire. C'est donc sûr de lui que James part sur le port chercher le hareng volant et sa cargaison de poissons, tout juste sortis des cales des chalutiers. Mais alors qu'il s'approche du train, une odeur épouvantable commence à se faire sentir. Sur le quai, Porter déplace des wagons pendant que Cranky décharge les caisses des pêcheurs. Oh, Porter, c'est quoi cette terrible odeur? Enfin, ce sont les poissons, James. C'est toi qui vas t'occuper du hareng volant? Non, le hareng volant, c'est le domaine réservé de Henry, alors que moi, je transporte des voyageurs. Peut-être que je devrais aller le chercher. James retourne donc à la gare de triage. Réveille-toi, Henry. Tu es en retard pour aller chercher la poubelle volante. Hein? Oh, mais tu ne devais pas t'en occuper à ma place cette nuit? Mais non, voyons, tu as mal compris. Pourquoi je m'en occuperais, tu m'expliques? C'est ton train. Moi, je suis bien trop beau pour y toucher. Mais tu avais dit que tu le ferais. Tu devais prouver ton courage. Alors là, je crois que tu as rêvé, mon ami. Bonne nuit, Henry. Allez, travaille bien. Non, je vais être en retard. James est persuadé qu'il a eu un trait de génie en faisant croire à Henry qu'il avait rêvé toute l'histoire. La grosse locomotive verte file à toute vapeur vers ses livraisons. Mais malheureusement, Henry a pris du retard. Et certains poissonniers vont devoir ouvrir plus tard que d'habitude. Alors, au matin, quand il retourne à la gare de triage, il n'est pas étonné de voir le gros contrôleur qui l'attend. Je peux savoir ce qui t'est arrivé hier soir, Henry? Pourquoi les livraisons ont-elles eu autant de retard? Je suis désolé, chef. Je crois que je me suis endormi. J'ai rêvé que James proposait de prendre le hareng volant à ma place. Mais c'est la réalité, Henry. Je l'ai entendu t'en parler. Et il n'est pas le seul. James essaie de se faire tout petit dans son coin. C'est vrai, James? Vas-y, parle, je t'écoute. Est-ce ta faute si les poissons ont été livrés en retard? Ah, désolé, monsieur. J'avais vraiment l'intention de m'occuper du hareng volant à sa place. Et d'ailleurs, je suis même allé sur le port. Mais voilà, ça sentait très mauvais. Hein? Mais enfin, évidemment que ça sent mauvais un poisson. Seulement, tu avais bien dit à Henry que tu allais t'occuper de son train. Oui, je sais, chef, mais j'ai cru que si je m'approchais de ces wagons, mes passagers risquaient de se plaindre ensuite si je sentais le poisson pas frais. Je ne veux pas le savoir. Donc ce soir, tu vas te charger des livraisons de poissons. Comme ça, tu tiendras la promesse que tu as faite à Henry. Oh, d'accord, monsieur. Évidemment, James est furieux. Toute la journée, il n'arrête pas de penser à ce qu'il va être obligé de faire la nuit suivante. Et quand vient le soir, alors qu'il arrive sur le port, l'odeur de poisson lui attaque les narines. Et ça ne lui plaît pas du tout. Coucou, James. Où sont tes wagons? Tu n'es pas venu chercher le hareng volant, dis-moi? Peut-être que si. James prend tout son temps et recule tout doucement vers les wagons farceurs. S'il vous plaît, faites attention. Oh, je ne veux pas qu'un seul poisson tombe sur moi. Les wagons farceurs le regardent prendre toutes ces précautions et ça les fait bien rire. James a peur de sentir mauvais. James a peur de sentir mauvais. Ah non, dites pas ça. Et d'ailleurs, c'est faux. James a peur de toucher au poisson. James a peur de toucher au poisson. James est tellement perturbé par ces moqueries
Oh non! James! Le pauvre James a des poissons jusqu'aux yeux. Et ça, bien sûr, ça fait beaucoup rigoler les wagons farceurs. Porteurs aussi, d'ailleurs. Tu sais, normalement, on transporte les poissons à l'intérieur des wagons. La forte odeur de poisson se renforce avec les minutes qui passent. Du coup, James file à toute vapeur faire ses livraisons. Et quand vient le matin, à la gare de triage, les locomotives sont réveillées par un drôle de parfum très désagréable. Oh, c'est quoi cette odeur? Ça, c'est une odeur de poisson. Ça vient du box de James? C'est drôlement gentil. Il a rapporté un cadeau pour le gros contrôleur. Moi, n'importe quoi! James remarque seulement maintenant le poisson allongé devant son nez et qui a dû atterrir là après le choc. Oh, c'est ça l'odeur! Bah, j'ai eu un petit accident hier soir. Pourtant, vu d'ici, ta belle carrosserie rouge a l'air intacte. C'est grâce à l'huile de poisson, ça, James. Reconnais que tu brilles encore plus que d'habitude. Tout le monde se tait. Le gros contrôleur arrive. Beau travail, James. Encore bravo. J'étais très content ce matin quand j'ai su que les caisses avaient été livrées à l'heure aux poissonniers. Et ce, malgré, ton accident. Oh, James, d'où vient cette odeur? Tu vas me faire le plaisir d'aller te laver tout de suite, c'est compris? Bien, monsieur. Merci beaucoup. C'est avec le plus grand bonheur que je vous obéis, chef. James a prévenu. Il ne partira pas avant d'avoir été complètement récuré de haut en bas. Et ne comptez pas sur lui pour retourner sur le port. Depuis cette histoire, il fait une allergie aux poissons. L'échange de poste. Millie, la petite locomotive de Bellevue, adore travailler au château des elfes. Là-bas, elle peut se rendre utile facilement et faire tout ce qui doit être fait quand on aide à gérer une propriété de ce genre. Elle va chercher des plantes pour le jardinier et fait aussi visiter aux touristes les alentours du château. Luc fait également partie de l'équipe de Bellevue. Et lui aussi adore son travail à la carrière de la Montagne Bleue. Il se sent chez lui dans le bruit et la poussière. Transporter de lourdes pierres ne lui fait pas peur. Et il adore par-dessus tout traverser les tunnels sombres qui lui permettent d'aller partout. Ce jour-là, la mission de Luc le fait sortir de sa carrière adorée et l'envoie au château des elfes. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Luc et je viens vous livrer des pierres pour le château. Génial. Merci. Moi, je suis le comte et elle, c'est Millie. Bonjour. Et elle va te montrer où laisser ton chargement. Tu as la figure toute sale, tu sais. Hein? Oh, je sais, normal, il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Pourquoi tu ne resterais pas ici jusqu'à ce soir? Je te ferai visiter les environs. J'aimerais beaucoup, mais je dois rentrer à la carrière. Je suis désolée, j'ai encore plein de travail à faire. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'en ai. Je vais chercher des plantes pour notre jardinier, sans parler des visiteurs que je promène dans le parc. Ça a l'air super, mais moi je transporte surtout des pierres et des rochers, et c'est très lourd, crois-moi. Moi aussi, je transporte des chargements lourds, comme les courses pour la cuisine. Ah oui, bien sûr. Allez, il faut vraiment que je fonce à la carrière. Foncer, c'est facile.
Parfois, il vaut mieux rouler doucement et être patient. Oh, tu sais, la patience, ça me connaît bien. C'est alors qu'une idée fuse dans la petite cheminée de Luc. Oh, tu sais quoi? On devrait échanger nos places pour une journée. Quoi? Échanger nos places? Juste pour la journée. Et comme ça, je verrai mieux en quoi consiste ton travail à la carrière, c'est ça? Et moi, je pourrais voir en quoi consiste ton travail au château. Le comte est très emballé par cette idée farfelue, mais il a quand même téléphoné au contrôleur à lunettes pour lui demander son autorisation. Monsieur Percival trouve que votre idée est formidable et il a donné son accord. Millie met aussitôt le cap sur la carrière de la Montagne Bleue. En arrivant, elle est à la fois curieuse de visiter ce lieu inconnu et inquiète de ce qu'elle va y trouver. Pendant ce temps-là, Luc se prépare à travailler au château des elfes, la chaudière bouillonnant d'excitation et de joie. Et toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Puisque le contrôleur à lunettes est d'accord, je le suis aussi. Et tu veux bien apporter ces wagons à Owen, s'il te plaît, Millie? Oui, avec plaisir, Peter Sam. Je te l'avais dit! Passe-les-moi, ça vaut mieux! Oui, c'est bien, Millie. Pendant ce temps-là, au château des elfes... Il n'y a rien d'autre. Ces petits pots sont vraiment très légers. D'habitude, je tire des trains plus lourds. Bon, maintenant, il faut que je trouve la maison du jardinier. Mais tout ce que Luc voit, c'est du vert partout, de l'herbe verte, des arbres aux feuilles vertes. Du vert, du vert, du vert. Tout est de la même couleur dans ce maudit parc. D'ordinaire, l'univers de Luc est peuplé d'engins poussiéreux et bruyants. Alors forcément, il se sent perdu dans cette nature silencieuse. Et le voilà qui revient à son point de départ. Il a fait tout le tour de la propriété. Minute. Quoi? Non, ne me dites pas que j'ai fait le tour du parc. Mais pourtant, j'ai pas vu la maison du jardinier. Millie, elle, est toujours en train de transporter ses pierres quand elle arrive devant un tunnel. Ah! Mais enfin, pourquoi tu freines? Désolée, je n'ai pas l'habitude de traverser des tunnels. Comparé aux grandes étendues gazonnées du château, le tunnel a l'air sombre et étroit. Peut-être, mais moi, je n'ai pas le temps, alors vas-y, avance! J'ai les roues qui tremblent, tu comprends? Attends, je vais te pousser pour t'aider. Non, merci. Je peux y arriver seule. Allez, courage. Roule. J'adore les tunnels. De l'autre côté de l'île, Luc se retrouve avec une nouvelle mission. Il joue cette fois les guides pour les touristes. Soudain, un jeune cerf lui barre la voie. Si je veux me rendre utile et que le chef me trouve efficace, il va falloir que cet animal me laisse passer. Et voilà pour toi, Luc! Oh! Tiens, bonjour! Luc et moi, on a échangé nos places. Donc ça, c'est pour moi. Je m'appelle Millie. Oh! Ravi de te connaître, Millie. Bon, sans te commander, prends le wagon, s'il te plaît. En avant, ma belle! Au château, Luc file à toute vapeur, comme c'est son habitude à la carrière. Ralentis! On ne fait pas la course ici. Tes passagers n'ont pas envie d'être secoués comme un prunier pendant leur promenade. Encore! Désolé, monsieur. Tu vas devoir apprendre à relâcher la pression de temps en temps.
D'ailleurs, tantôt, si tu avais roulé un tout petit peu plus doucement, tu aurais trouvé la maison du jardinier. De son côté, Millie a appris beaucoup de choses de cette expérience. D'abord, elle est plus forte qu'elle ne le croyait. Ensuite, les tunnels ne lui font plus peur. Et enfin, elle ne craint plus la poussière. Au même moment, Luc réalise qu'il y a des tas de choses à voir dans le parc. Et que la meilleure façon d'en profiter, c'est de garder les yeux grands ouverts et de rouler lentement. Mais le temps passe vite, et au moment où Luc rentre chez lui, il croise Millie qui revient de la carrière. Maintenant, c'est toi qui as la figure sale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de poussière dans la carrière. Ça t'a plu d'y travailler? Ah oui, j'ai surtout aimé les tunnels. Et les bruits aussi. Je me suis bien amusée. Et toi, ça t'a plu? Eh bien, oui, c'est un endroit magnifique et très silencieux. Mais j'ai hâte de rentrer chez moi, j'avoue. Et moi donc? Salut, Émilie. Au revoir. Et c'est avec la chaudière bouillonnant de joie que chacun retourne à son poste. Mais ce qui les rend vraiment heureux, c'est que cette journée leur aura permis de se faire un nouvel ami pour la vie. Assistant de Cranky. Ce jour-là, le soleil brille au-dessus de l'île de Chicalor. Mais sur le port de Brendam, c'est loin d'être les vacances. Le plus occupé de tous, c'est Cranky. Plusieurs bateaux sont à quai et il y a plein de caisses à décharger. Je soulève et j'empile. Ou alors, j'empile et je soulève. Oh, on pourrait faire une pause, non? Oups là! Attention, Cranky! Je fais toujours attention, Thomas! Tu t'occupes de moi, s'il te plaît. Non! Tu vas devoir attendre ton tour. J'ai assez de travail sur les manettes comme ça. Ah. Oui, ça va, c'est bon, j'arrive! Ah, il a beau y avoir un beau soleil dans le ciel, si Cranky continue à ronchonner de la sorte, la météo risque de virer à l'orage dans très peu de temps. Thomas a dû patienter un long moment avant que la grue ne se décide à décharger ses wagons plats. Il a pris du retard. Et qui est-ce qui va se faire disputer? Enfin! Je te signale que ça fait 1 heure que je t'attends. Excusez-moi, monsieur, mais j'ai dû faire la queue sur le port parce que Cranky est drôlement occupé. Vraiment? Je ferais peut-être bien d'aller voir, ça ne peut pas durer comme ça. Oh, misère. Le gros contrôleur ne s'attendait certainement pas à voir un tel chaos sur les quais. Allez, plus vite, Cranky! Cranky! Oui? Regarde-moi toute cette pagaille. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Mais je travaille aussi vite que je peux, croyez-moi! Je sais, ça je le vois bien. Seulement, tu es la seule grue, c'est ça le problème. Mais alors, je n'ai pas besoin d'aide. D'ailleurs, je vous le prouve en quelques manœuvres. Non! Ça suffit, Cranky. Je vais t'engager un assistant. Comme ça, il viendra t'aider à ranger toute cette pagaille. Quoi? Un assistant? Mais je n'ai pas besoin d'aide! Hélas, on ne te demande pas ton avis. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux. Oh, gare à la chute! Prochaine étape pour le gros contrôleur, l'atelier de Victor. Bonjour, Victor. Dis-moi, est-ce que ça te dérange si je t'emprunte Kevin pour la journée? Mais non, c'est calme aujourd'hui. On n'a vraiment pas grand-chose à réparer. Kevin! Oui, j'arrive! Tu m'as appelé? Ah, Kevin, j'ai une mission un peu spéciale à te confier. Quoi? Une mission? Pour moi? Ça alors? C'est la première fois que j'entends parler d'une mission confiée à une grue! Kevin, calme-toi, tu veux? Désolé, chef. J'aimerais que tu ailles au port de Brendam assez vite. Tu aideras Cranky. Le port! J'ai toujours rêvé d'aller y faire un tour. Et en plus, je vais avoir la chance de rencontrer Cranky. Excellent. Je me charge de la paperasse et toi, tu peux commencer tout de suite. Thomas vient chercher Kevin pour l'emmener sur le port. Et voilà, on est arrivé. C'est ici, le port. Waouh! C'est chouette comme endroit. Pour Kevin, qui sort rarement de son atelier, tout est nouveau ici. Mais ce dont il a le plus hâte, c'est de faire enfin la connaissance de son idole. Bonjour, Cranky.
je suis venu te donner un coup de poulie. Par quoi veux-tu que je commence? Je l'ai dit au gros contrôleur, et je te le redis à toi. Je n'ai pas besoin qu'on m'aide, c'est simple. Je peux très bien me passer d'un petit comique dans ton genre. Pourtant, le gros contrôleur a dit que c'était une mission pour moi. Alors, il y a forcément quelque chose que je pourrais faire pour t'aider. Oh, oui, je sais, suis-je bête, bien sûr. Va donc te garer là-bas et t'approche pas de mes pilotes. Merci pour ta proposition, mais je me débrouille très bien tout seul. Oh, t'en fais pas, mon grand. Cranky a l'air très méchant, mais il est simplement ronchon, c'est tout. On finit tous par s'habituer à son mauvais caractère. Comme Cranky est têtu comme une mule, il continue à travailler seul. Mais il est très vite dépassé. Attention! Je les ramasse! C'est maintenant ou jamais. Kevin saute sur l'occasion pour se rendre utile. Voilà, ils sont tous là, Cranky. Et maintenant? Cranky devrait lui être reconnaissant, mais au lieu de ça, il est furieux. Si c'est arrivé, c'est par ta faute, bougre de microbe imbécile! Tu épies le moindre de mes gestes. Forcément, ça me rend nerveux. Alors, va te garer là-bas et arrête de te mêler de mes affaires. Ah, je suis capable de me débrouiller sans toi. Oh! Ça alors, par tous les pistons, ça en fait des poulets. Les petites bêtes sont ravies de pouvoir se dégourdir les pattes et filent dans tous les sens. Et encore une fois, Kevin profite de l'occasion pour aider son idole. Ne t'inquiète pas, Cranky. Je contrôle la situation. Sans perdre une seconde, il rassemble les poulets devant la cage comme le ferait un chien de berger avec des moutons. Bien joué, jeune Kevin. Tu es une excellente recrue. Ce n'est pas la vie de tout le monde. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir me déranger. Tu n'arrêtes pas de rouler dans tous les sens. À cause de toi, j'ai le tournis. Mais... Il n'y a pas de mais. Va vite te garer là-bas et arrête de fourrer ton crochet dans les affaires des autres. Tu seras gentil. Salut, Kevin. Alors, comment se passe ta journée sur le port? Bah, pas aussi bien que je l'espérais. J'ai l'impression que Cranky ne m'aime pas. Quand on le connaît bien, il n'est pas si méchant. Sous ces pylônes rouillés se cache un cœur d'or. Non! Et c'est la catastrophe. Kevin hésite à intervenir. Pas de panique, chef. Je m'en occupe. Kevin! Une crue à la mer! À l'aide! Vite! Je lui avais dit de rester tranquille, mais personne n'écoute le vieux Cranky sur cette île. Bien joué, mon ami. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Je t'avais confié une mission, Kevin, et je pensais pouvoir te faire confiance. Mais... Je vais te demander de retourner à l'atelier de Victor, et sans trop tarder. Tu ne t'es pas montré très efficace, alors pars! Le pauvre Kevin est désespéré. Il a fait son maximum pour se rendre utile, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pire encore, voilà qu'on le punit et qu'on le renvoie chez lui. Ce n'était pas de sa faute en réalité. C'est moi le coupable. Kevin essayait simplement de m'aider. Il est un peu foufou, c'est vrai, mais le travail ne lui fait pas peur. Et d'ailleurs, au final, il est très efficace. Waouh! Cranky m'a fait un compliment. Il trouve que je suis efficace et travailleur. Et en plus, il vient de m'appeler Kevin. Qu'est-ce que je t'avais dit? Cette grue a un cœur d'or. Eh bien, ça fait plaisir de vous voir tous les deux aussi proches et complices. Continuez comme ça! Merci, Cranky. Tu veux que je fasse quoi maintenant? Tu préfères que je reste là, dans mon coin, ou je veux surtout pas te déranger? Bah, finalement, je ne serais pas contre un petit peu d'aide. Tu connais le dicton, 2 crochets valent mieux qu'un seul. À nous deux, on aura vite fait de tout décharger. Au travail! D'accord, patron. Je suis ton assistant. Oh, quelle chance. On forme une équipe. Regarde ça, il a de l'énergie à en vendre, celui-là. Ah ça, il n'est pas fatigué.
Mais s'il continue à chanter, je lui balance mon crochet. À la manière de Thomas. Vous vous souvenez de Montaigu, la locomotive verte? Comme tout le monde trouve qu'il se dandine, on lui a donné un surnom, Duck, ce qui en anglais veut dire canard. Avant d'arriver sur Chicalor, Duck travaillait sur le continent pour les chemins de fer du Grand Ouest. Dans le travail, ce n'est pas le genre à plaisanter. Et il fait toujours les choses à la mode du Grand Ouest. Ce matin-là, Harold, l'hélicoptère, vole au secours de 2 alpinistes en difficulté sur la falaise située à côté du château des Calanes. Tenez bon, j'arrive. Dans 5 minutes, vous serez sur le plancher des vaches. Avec son harnais, il récupère les alpinistes, puis il les ramène au sol. Mais au moment de redécoller, Oh non! Mes rotors sont bloqués! Je ne peux plus bouger! Aussitôt, Duck est appelé en renfort. Et c'est le gros contrôleur en personne qui l'accueille au pied du château. Ah, Duck, tu vas devoir ramener Harold au centre de recherche et de secours pour qu'il se fasse réparer. Eh bien, chef, mais monsieur, je suis très grand et mes flotteurs sont assez larges. Alors je me vois mal voyager en train. Je vais me cogner les pales dans des pylônes. Ne t'en fais pas, Harold. Thomas ira se placer en queue de convoi. C'est lui qui fera attention à ce que tu passes bien sous les tunnels ou dans des chemins étroits. Allons, ne crains rien, Harold. On va vite te ramener chez toi. Mais je sais, Duck. C'est juste que je me déplace dans les airs, moi, d'habitude. On voit les choses différemment là-haut. En chemin, alors qu'ils avancent tranquillement, une idée fuse dans la cheminée de Thomas. Duck, j'ai trouvé un bon moyen pour mettre à l'aise Harold. On n'a qu'à lui montrer tous les plus beaux sites de Chicalor, mais vu du sol cette fois. Ça, ce serait génial! Duck est moins enthousiaste. Je ne connais que 2 façons de faire les choses, Thomas. Soit tu procèdes à la mode du Grand Ouest, soit tu t'y prends mal. Et donc, si tu choisis le Grand Ouest, tu dois aller directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours. Tu oublies les détours. Eh ben, ça va pas être la fête. Thomas, ce pont est étroit. Ne t'inquiète pas, c'est bon, vas-y. Pourquoi on ne prendrait pas la voie qui longe le zoo? C'est à côté, tu pourrais voir tous les animaux. Et de très près. Oh, ce serait sympa. Désolé, Harold, mais le zoo ne fait pas partie de notre itinéraire. Ah, j'ai trouvé. On n'a qu'à montrer le pont suspendu de Chicalor à Harold. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'accord. Moi, je crois qu'on va bien s'amuser. Mais ce n'est pas sur notre itinéraire. On nous a chargé de t'emmener directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours de Chicalor. Je procède à la mode du Grand Ouest, moi. Duck est habitué à travailler d'une certaine manière et rien ne le fera dévier de sa route. Et ça énerve Thomas. Harold, j'aimerais te faire visiter la gare des 4 vents. Mais ça m'étonnerait que Duck soit d'accord. Oh! Mais Thomas n'est jamais à court d'idées. Ah! Duck, j'ai oublié de te dire un truc. Il faut absolument que l'on passe par les 4 vents. C'est là-bas que nous attend l'ingénieur qui va réparer Harold. Oh, d'accord, Thomas. Puisque le chef veut que l'on s'arrête aux 4 vents, nous devons nous y rendre directement et à toute vapeur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Duck se déroute sans se douter qu'on lui a menti. Oh! Regardez-moi ça! Et encore, attends de voir l'intérieur. C'est... Stop! J'ai mal entendu! Duck, Oh! freine! Pardon, mais tu es trop grand pour pouvoir rentrer dans la gare. Quoi? L'Express passe avant tout! Un
Un hélicoptère sur la voie? Oh, Harold est trop large pour que je puisse passer à côté. Maintenant, c'est sûr, je vais arriver en retard. Oh, merci. Mais la situation risque encore d'empirer. Doc? Thomas? Mais que faites-vous au cadre-vent? Nous sommes juste passés chercher l'ingénieur qui doit réparer Harold. Quoi? Quelle idée! Je vous signale que l'ingénieur attend votre arrivée au centre de recherche et de secours. Thomas? Après cette histoire, Duck est fâché contre Thomas. Tu t'es bien moqué de moi, je te remercie. Mais à partir de maintenant, on va faire les choses à la mode du Grand Ouest. Et tant pis si ça te déplaît. Nous allons donc nous rendre... Directement et à toute vapeur au centre de recherche et de secours, je sais. J'aurais bien aimé te faire visiter d'autres endroits. Ce n'est que partie remise. Allons, souris! C'est alors que Thomas aperçoit un tunnel à quelques mètres devant eux. Il réalise tout de suite qu'avec ses pales, Harold ne passera jamais. Duck, arrête! On doit utiliser une autre voie! Tu m'as déjà menti une fois, je ne tomberai pas dans le piège! Mais Duck! Le tunnel! Duck! Stop! Non! Les pales de l'hélicoptère empêchent le convoi d'avancer. Les deux locomotives savent qu'elles doivent prévenir les secours pour débloquer Harold. Des ingénieurs accourent aussitôt pour libérer l'hélicoptère. Bien sûr, le gros contrôleur débarque aussi pour évaluer les dégâts, et il a l'air furieux. Oh! L'état de Harold s'est encore aggravé. C'est malin. À cause de vous, les trains vont tous avoir énormément de retard. 2 bêtises dans une seule journée. Alors, j'espère que vous avez retenu la leçon maintenant. Oui, monsieur. Oui, c'est le cas, chef. Ça, je l'espère, parce que vous allez tous les deux emmener Harold au centre de recherche et de secours sur le champ. Il faut peu de temps aux ingénieurs pour libérer le pauvre hélicoptère. Ensuite, Thomas et Duck le font sortir du tunnel. Excuse-moi de ne pas t'avoir obéi tout à l'heure, Thomas. S'il y a un fautif, c'est moi. Mais non, c'est aussi de ma faute. Rien ne serait arrivé si je t'avais écouté. Bon, allez, on va emmener Harold au centre sans faire un seul détour. Mais j'aimerais que tu m'expliques comment on va aller sur la côte sans traverser un tunnel. C'est impossible. Ne t'en fais pas, je connais un chemin. Cette fois, on procède à ma manière. Et c'est comment, à la mode de Thomas? Laisse-moi passer devant et je te fais une démonstration. Les deux locomotives échangent donc leur place. Duck vérifie bien qu'il y a assez de place sur les côtés pour faire passer Harold. Thomas, lui, est responsable du nouvel itinéraire et pour l'instant, ce chemin est idéal. Bon, d'accord, il est un peu plus long, mais au moins, il n'y a pas de tunnel. Finalement, le convoi réussit à atteindre le centre sans encombre. Et l'ingénieur se met tout de suite au travail. Au revoir, Thomas! Au revoir, Duck! Et merci pour tout! De rien, Harold! J'ai compris une chose, Thomas. En réalité, il y a 3 façons de procéder quand on veut faire quelque chose. Et lesquelles? La première, à la mode du Grand Ouest, puis le mauvais choix, et enfin, il y a à la manière de Thomas. Bien évidemment, à la mode du Grand Ouest, c'est souvent la meilleure. La grande peur de Salty. Salty adore travailler tout près de la mer. Mais au début, quand il est arrivé sur Chicalor, le gros contrôleur l'avait envoyé à la carrière de Farcar. Et la seule chose que Salty avait sous les yeux toute la journée, c'était de la pierre. De la pierre à droite, de la pierre à gauche, de la pierre partout. Le diesel détestait ça. Salut, Salty! Oh, moi je suis un diesel pour les dockers, Mavis. Et j'ai besoin de vivre près de la mer. Du coup, quand le gros contrôleur est venu lui annoncer qu'il allait le muter sur le port de Brendam, Salty a décrété que c'était la plus belle journée de sa vie. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Ce jour-là, le moteur de Salty crachote encore plus que d'habitude. Dis, tu fais de drôles de bruit ce matin, Salty. Tu es sûr que ça va?
Quoi? Pareil à naviguer. T'inquiète pas, Cranky, c'est rien. Peut-être qu'une huître bouge ma vieille cheminée. Si j'étais toi, j'irais à l'atelier de réparation des diesels. Non, pas question, Thomas. Oh, y a rien qui cloche chez moi. Ce bon air marin va guérir ma toux en 5 minutes. Oh, Thomas a raison. Tu devrais aller voir un mécanicien. Lui te dira ce qui provoque cette toux. Et prendre le risque de me retrouver dans cette affreuse carrière? Oh, non, merci. Salty refuse d'écouter les conseils de ses amis. Il ne mettra pas les roues à l'atelier de réparation des diesels. Quelques jours plus tard, une petite locomotive avec 3 dômes sur le capot fait son entrée sur le port. Tiens, salut, jeune matelot. Bonjour, mon nom c'est Porter. Oh, ravi de te rencontrer, Porter. Et moi, mon nom, c'est Salty. Je suis le diesel docker. C'est ton moteur? Est-ce que ça va? Pareil à naviguer. Et le tien, il marche bien? Au fait, c'est quoi tous ces dômes? T'as encore plus de boss qu'un chameau. Oh, celui du milieu, c'est pour la vapeur. Et les 2 autres, ce sont mes sablières. Pourquoi on t'a installé tes sablières au-dessus de ta chaudière? Grâce à la chaleur, le sable reste au sec et je peux l'utiliser quand je veux si les rails deviennent glissants. Démonstration! Ah, c'est pas idiot ça, et je peux savoir ce qui t'amène chez moi sur le port? C'est lui qui va te remplacer, Salty, pendant que tu feras réparer ton moteur. Oh, chef, mais c'est juste un petit rhume de rien du tout. Sois sérieux, d'accord? Comment veux-tu te rendre utile si tu tombes en panne? Alors, va faire réparer ton moteur et tu retrouveras ta place sur le port dans 1 semaine. Salty hésite. Il est terrorisé à l'idée que Porter fasse son travail mieux que lui. Et que le gros contrôleur lui demande de ne plus revenir sur les quais. Quand il arrive à l'atelier de réparation des diesels, il est accueilli par Den et Dart. Oh, mais comment ça va, les amis? Oh, faites vite, d'accord? Je dois retourner sur le port à fond les manettes. Non, une révision, ça ne se prend pas à la légère. Ce qu'il veut dire, c'est que les révisions de moteur, ça doit se faire dans les règles. Ah non, vous ne comprenez pas, les amis. Le gros contrôleur a engagé un petit nouveau. Et si je ne retourne pas là-bas illico presto, il va me voler mon poste. Et vous savez où je finirai mes vieux jours? À la carrière. Oh. Non, mais ça, ce serait horrible. Toi, tu travailles avec des dockers. Ouais, bien sûr. C'est affreux. Oh. Pendant ce temps-là, sur les quais, Porter impressionne tout le monde par son professionnalisme. En plus, il apprend vite. Et le bois, je le mets où déjà? C'est bidon, je les range où? Il te faut combien de wagons plats? Cranky n'aime pas trop quand on lui pose plein de questions à la fois. Mais il est obligé de reconnaître que Porter est une bonne recrue et qu'avec lui, le travail avance vite. Ça y est, tu es réparé, Salty. Ce qui veut dire, c'est que ton moteur est comme neuf. Alors salut, je lève l'ancre. Il est l'heure de hisser la grand voile. Le port, c'est mon petit port. Salty est tellement pressé de reprendre son poste qu'il ne regarde pas où il met les roues et percute une cargaison d'huile. Doucement les pistons, enfin, Salty. Fais demi-tour, on va t'enlever ces tâches. Non, non, pas besoin de nettoyage, puisque mon moteur a arrêté de tousser. Je retourne travailler avec les dockers. Salty aurait peut-être dû y réfléchir à 2 fois et accepter de passer sous la douche, car de l'huile s'égoutte sur la voie pendant qu'il roule, et forcément, les rails deviennent très glissants. Heureusement, tout comme Porter d'ailleurs, Salty a lui aussi des sablières. Il verse donc du sable sous ses roues pour les empêcher de patiner sur les rails. Au sommet de la colline de Gordon, le diesel aperçoit enfin la mer au loin.
Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis. Il est tellement content et pressé d'y arriver qu'il appuie à fond sur l'accélérateur. Oui, Moussaillon, c'est moi, votre vieux copain Salty. Ça y est, je suis de retour. Et c'est la catastrophe. Impossible de freiner. Ses roues sont couvertes d'huile et elles glissent sur les rails comme sur une patinoire. Et pas de chance, sa sablière est vide. Le vieux diesel percute un train rempli de rubans et de cotillons. Porter assiste à toute la scène et décide d'intervenir avant que la situation n'empire. Nom d'une encre rouillée. Oh. Ouah! Tu es mignon comme ça, dis donc. Oh, sans toi, je me serais pas arrêté, matelot. Oh, je me suis vraiment conduit comme un imbécile et je sais bien ce que le gros contrôleur va m'annoncer. Bravo! À cause de toi, les livraisons vont prendre du retard. Et je veux que tu ailles maintenant à... Oui, capitaine, je sais où je vais. Comme punition, vous allez me muter à la carrière, très loin de mon océan adoré. Non, gros bêta, je n'ai pas l'intention de te muter. Oui, c'est vrai, tu as fait beaucoup de bêtises aujourd'hui. Mais tu restes une locomotive très utile et efficace. Alors c'est Porter que vous allez envoyer ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas mon genre de jouer avec les postes de chacun. Toi et Porter, vous êtes faits pour travailler ensemble. Seulement, j'aimerais juste que tu ailles prendre une douche. Oh! Oui, chef, à vos ordres, capitaine. Et donc, pendant que Salty fait sa toilette, Porter en profite pour verser du sable sur les rails glissants afin d'éviter d'autres accidents. On n'est jamais trop prudent. Plus le temps passe, et plus Salty apprécie le petit nouveau. Mais ce qui compte le plus, c'est qu'il va pouvoir rester à l'endroit qu'il préfère le plus au monde. Devinez lequel est-ce? Le port, bien sûr. Le port, c'est mon petit paradis, matelot. Le port, c'est mon petit paradis.